les licornes. Carnet de voyage persan, saison 2, épisode 246 sur 360. Alors non, pas sur 365, et non. Cette année, c'est sur 366. Faut que je change, j'ai tellement habitué à dire sur 365 depuis le mois de juillet 2022 que non, c'est pas sur 365, c'est sur 366, c'est incroyable. Faut que je m'habitue maintenant. Mais oui, il y a un jour de plus cette année. Hey, coucou Corinne. Bon, alors, avant de commencer, enfin si on va commencer, hein. Alors, que je m'expliquais, parce qu'hier il s'est passé un truc incroyable. Voilà, moi vous savez que, enfin pour ceux qui me suivent et puis pour ceux qui me découvrent, enfin bref. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, pour moi en l'occurrence, de dissocier le subtil et la matière, en fait. Tout va ensemble, voilà. Et quand on vit vraiment avec ça, alors on vit différemment. Je m'expliquais. Hier, je fais mon live. Et en ce moment, vous savez, je suis là, oui, alors, voilà, il y a des trucs qui, je sens qu'il faut que ça bouge au niveau des lives, peut-être faire un groupe privé, peut-être une page, bref, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, voilà. Et en même temps, je demande. Et oui, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la pensée, les amis. Bref, donc hier, je fais mon live. Et là, en fait, c'est incroyable. Je me dis, mais c'est ouf. En fait, il y a personne sur le live. Il y avait aucun commentaire. Et il y avait, là, moi, par exemple, il y a marqué en direct. Et à côté, il y a marqué le nombre de participants. Même si je vois bien que c'est pas forcément fiable. Mais hier, j'avais rien. En fait, puis je vois des petits icônes. Enfin, hier, j'avais rien. Ni commentaire, ni rien. Et donc je fais mon live et je vois bien que ça me saoule en fait parce que moi je n'aime pas en fait faire des lives sans personne, ça m'intéresse pas. Mon kiff c'est de faire des lives avec des gens en face, avec de l'interaction, avec des échanges. On est ensemble. Voilà, bon, ok, on n'est pas sur Zoom, donc je parle, et c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut parler en face, mais il y a des commentaires, bref, il y a de la présence. Et là, je dis, c'est quand même fort de pompon, quand même, cette histoire, qui est personne. Mais je savais que ça venait m'amplifier en fait, ça me saoule quand il y a personne. C'est pas ok pour moi. Le fait que, bah oui, moi, je kiffe l'interaction. Donc ça vient encore plus m'appuyer ça et m'appuyer le fait que sinon je fais des vidéos en fait. Aujourd'hui il y a des gens qui font des partages, ils font des vidéos, ils font pas des lives, ils se mettent devant leur écran et puis après ils postent en fait. Et moi c'est tellement pas ça en fait. Moi c'est tellement pas mon kiff, j'aime pas les vidéos. Alors si pour faire les petites vidéos, les petites capsules que je fais dans l'effervescence et que je mettrai à un moment donné à la vente. Oui, d'accord, mais voilà, c'est 1 minute, 4 minutes, c'est pour expliquer un concept, un outil, un tips, bref. Là, c'est pas pareil. Mais moi aujourd'hui, je viens faire un partage de mon chemin et une fois de plus, on le fait ensemble en fait. Voilà, c'est de la co-création. C'est pas que moi en fait. Bref. Donc rapidement, du coup, je fais un live qui est court, 23 minutes, si je dis pas de bêtises, parce que, en fait, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'être toute seule, en fait. Donc, du coup, j'arrête à 23 minutes. Bon. Et, quand on arrête, en fait, on voit, les personnes qui ont été là, puis je vois qu'il y a des commentaires. Et là, je dis, non, mais c'est incroyable, quoi. En fait, il y avait du monde sur live et ça me l'a caché. Donc, je savais pertinemment que c'était fait exprès. On va dire, comment ça, Sophie, c'est fait exprès? Oui. En fait, ce sont des messages subtils. Ce sont des co-créations qui sont avec le monde subtil. Et c'était, regarde Sophie, là, on fait comme si t'avais personne, alors qu'il y avait des gens. On joue, on fait une expérience comme s'il y avait personne et on regarde ce que ça donne.
Donc, bah, bien moi, évidemment, greux. Bref. Et puis en plus, voilà, hier, Corinne, tu me dis, ah Sophie, tu étais dispersée hier, t'as pas vu nos commentaires. Oui, mais j'étais pas dispersée, non, c'est que j'ai pas vu vos commentaires, c'est qu'on me les a volontairement cachés, tu vois. On m'a fait jouer, on m'a fait jouer. Bref, donc du coup, j'ai dit, ok, j'ai compris, hein, c'est bien pour m'amplifier un certain nombre de choses. Et donc j'étais toujours pas sur ma clarté de groupe privé, page, bref, j'avais pas encore cette clarté. Mais je demande. Ah oui, tu as joué et tu nous as pas trouvé, c'est ça. Franchement, vous avez été bon au cache-cache. Alors là, franchement, moi je dis que franchement, vous m'épatez. Quoi. Franchement, vous êtes balèze, vraiment. Tiens, franchement, qu'est-ce qu'on joue maintenant? Et donc, ça c'était pour hier. Pour le live, parce que là il y a tout un truc qui est en train de se passer, mais je kiffe. Hier, je sais plus à quelle heure je vous ai fait le live. Bah si, je vous l'ai fait vers 17h, bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire qu'on s'en fout, mais on s'en fout pas, parce que les horaires, en fait, vous allez voir, elles ont leur importance. À 15h et après-midi, j'enclenche de faire mon atelier customisation de vêtements. Ça me met, alors que tout le reste de la journée, c'était des énergies un peu lourdes et tout, bref. Je me mets sur mon atelier customisation, ça m'enclenche et ça me fait switcher mes fréquences. Donc ça m'élève mes fréquences. Je suis dans la créativité, je suis vraiment dans mon kiff. Là, je suis dans mon kiff total en fait. Donc là, ça monte en fréquence. Et après, je vais me faire les ongles. Bref, je fais mon live et je reçois un message après mon live, une copine qui me dit « Hey, je me suis inscrite à Effervescence, comment ça se passe ?» Et là, je fais « Oh, incroyable !» Et je regarde, elle s'inscrit à 16h. Et là, donc je capte la corrélation entre cause-conséquence. Je me mets en plein de mon kiff, je suis en plein kiff, je suis en haute fréquence. Conséquence de ça, on est en plein kiff, on magnétise, on aimante. Conséquence naturelle, bah voilà, tu reçois. Et là, tac, elle s'inscrit à Effervescence à 16h. J'ai dit, et là, c'est venu amplifier ce truc que je sais pertinemment de sois dans ton kiff, reste dans ton kiff, active ton kiff, et le reste viendra tout seul. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, sur ce plateau de jeu terrestre, on va dire que le nerf de la guerre, mais qui à un moment donné ne le devient plus, puisque il y a plus de guerre du reste surtout, c'est ce fameux argent, donc ce fameux business, donc ce fameux client et tout ça. C'est une conséquence naturelle, il n'y a rien à chercher. Mais c'est très facile à dire. Moi aujourd'hui, je vous en parle parce que je vais en mettre de la conscience sur tout ça et que mon objectif, moi, c'est de partager autour de l'état d'être intérieur. Moi, mon dessin d'incarnation, c'est pas de faire un business sur l'argent. Aujourd'hui, il y en a qui le font. C'est leur dessin, c'est parfait. Moi, c'est pas du tout mon dessin. Mon dessin, c'est à aujourd'hui, c'est ok, je parle de mon chemin de guérison. Aujourd'hui, on peut dire que la guérison, il y a toujours des petits trucs, mais je veux dire, les gros blocs, ils ont dégagé, ils n'existent plus. Donc, je vous partage tout ça. Moi, mon dessin aujourd'hui, c'était d'aller bien, d'être dans un état d'être où vraiment je suis bien, je suis en joie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi? Un état d'être qui est là, c'est la paix, le calme, et quand j'y suis pas, je sais revenir. Quand je redescends en fréquence, je remonte. Et en plus, hier, c'était vraiment... hier, c'était... Quand est-ce que j'avais reçu le coup de téléphone du gendarme, là, qui m'avait fait plonger? C'était en fait quelque part la fin. La fin, c'était terminé maintenant, on passe à autre chose. Tu
tu peux plus descendre enfin, si, je peux descendre en basse fréquence, mais surtout, tu peux surtout rester en haute fréquence. Et donc, les basses fréquences, en fait, parce que il y a des gens, ils vont se demander, j'y explique. Basse fréquence, c'est le plateau de jeu 3 de souffrance, de dualité, de séparation. C'est le plateau de jeu dans lequel on est venu s'incarner pour vivre tout ça. Et les hautes fréquences, c'est le plateau de jeu où là, en fait, comme t'es en haute fréquence, c'est l'espace de calme, c'est l'espace de paix, c'est l'espace de l'instant, c'est l'espace où t'es bien, c'est l'espace où t'as un état d'être, voilà, où t'es joyeux. Enfin bref, moi, mon espace haute fréquence, c'est les fréquences arc-en-ciel que j'incarne aujourd'hui. C'est les couleurs, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est la simplicité, et puis c'est surtout, aujourd'hui, je suis bien moi avec moi, en fait. Et j'ai appris, parce que bien évidemment que ce chemin, c'est je nettoie, je déconstruis, je guéris, mais j'apprends. Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends à vivre avec mes fréquences d'origine. Donc, je me déleste de tous les costumes, de toutes les étiquettes, de toutes les cases, de tous les cadres qui ne m'appartiennent pas. Je retrouve mon soi originel, qui je suis. Et à partir de là, en fait, eh bien, c'est aussi apprentissage de ces espaces vibratoires, de la multidimensionnalité, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir comme les différents, enfin, il y a plein de personnes qui prennent pas le même chemin, en fait. Il y en a, par exemple, elles, leur chemin, c'est vraiment, par exemple, l'argent. Donc, elles font des business argent, elles gagnent vachement d'argent. Par contre, elles sont pas du tout en respect d'elles. Elles connaissent pas du tout la multi. C'est ouf, en fait. Elles connaissent pas leurs espaces vibratoires. Elles savent pas cadrer un espace vibratoire parce qu'elles n'ont pas cette conscience-là. Donc, elles font un chemin différent par voilà. Bon, moi, le mien, c'est vraiment mon état d'être. C'était, moi, mon état d'être, mes espaces vibratoires, connaissance de ma multidimensionnalité. Je travaille avec ma multidimensionnalité et j'apprends parce que je rentre dans l'expérience quotidiennement tout le temps, en fait, à vraiment être en connaissance de mon être multidimensionnel, mais au-delà de ça, de mes espaces vibratoires. Et par exemple, c'est quoi les espaces vibratoires? C'est moi, je sais où est mon énergie, et quand je vois que je commence à rentrer dans l'énergie, par exemple, de quelqu'un, alors je viens m'en extraire pour revenir en moi, parce que c'est pas du tout confortable, humainement parlant, d'aller mélanger les énergies, en fait. Mélanger les énergies, ou par exemple, il y a un lieu, j'apprends, pour vous donner l'exemple, un lieu, par exemple, qui est en basse fréquence. Eh bien, avant, quand j'y allais, parce que j'avais pas cette conscience, cette connaissance, et surtout, j'ai pas appris, ça me faisait descendre encore plus en fréquence parce que j'étais branchée au lieu et mon énergie allait se mélanger avec l'énergie du lieu. Donc, ça me faisait descendre en fréquence et j'étais pas bien. Aujourd'hui, en fait, c'est OK, là, c'est un lieu qui est en basse fréquence. Et donc, non, d'abord, je regarde, mais à l'extérieur, OK, ce lieu, basse fréquence, haute fréquence, OK. Et selon ce qui s'y joue, OK, je peux m'y plonger parce que c'est des hautes fréquences et je m'y baigne. Non, je m'y baigne pas parce que c'est du caca et ça va me faire descendre en fréquence. Donc tout ça, en fait, enfin, moi, c'est le chemin que j'emprunte, et c'est hyper large, c'est hyper vaste, et on apprend. Voilà, on rentre dans l'expérience, OK. Tiens, là, je suis encore allée me mélanger avec l'énergie de la personne, ça me fait descendre en fréquence. Non, OK, je remonte. Et à force, en fait, on vient recalibrer, on est en connaissance de ces espaces, on capte où est notre énergie, etc. Et l'objectif, pour moi en l'occurrence, c'est d'être dans un état d'être vraiment en haute fréquence, donc d'être bien, d'être au calme, etc. Même si tu peux pas être tout le temps comme ça linéaire, c'est pas possible parce que il y a trop de fluctuations sur la planète Terre aujourd'hui, puis chacun on est différent, enfin bref, on est tous différents surtout, voilà. Bon, moi là je suis en train de parler de ce que je vis. Bref, tout ça pour dire que rester en haute fréquence, c'est surtout
comment tu fais pour remonter tes fréquences. Donc, trouver son kiff, parce que je sais qu'il y en a, ils me disent, ouais, mais moi, je sais pas ce que c'est mon kiff, etc. Donc, bien évidemment, ça, c'est à force, au fur et à mesure où on guérit, nettoie, déconstruit, découvre notre être. Nous sommes tous bourrés de talents, hein. Donc, c'est découvrir ses talents. Et c'est ça, ses talents, c'est son kiff. Enfin, il n'y a pas que ça. Le kiff, c'est aussi, j'en sais rien, je me mets devant une comédie, ça me fait super rire, je kiffe en fait. Voilà, j'écoute une musique, moi en ce moment c'est ça. Il y a des musiques tout de suite, ça me fait remonter en fréquence. J'ai mon corps il se met en mouvement. Oh, j'ai envie, je suis bien, tout ça, grâce à une musique, vous voyez. Donc le kiff, c'est plein de choses différentes. Et donc les talents, bah ok, moi je connais pas mes talents, ok, mais à fur et à mesure, de toute façon tu vas forcément les connecter parce que nous sommes tous avec plein de talents. C'est juste qu'ils sont sous des voiles et qu'au fur et à mesure, avec les voiles qui s'enlèvent, eh bien tu vas te découvrir. Et là tu vas te découvrir quelque chose d'absolument incroyable en toi. Bref, j'étais partie assez loin. Oui, donc c'est toutes les conséquences de ton état d'être. Donc ça c'était hier. Ce matin, je me réveille, j'ai une super patate et puis je mets plein d'intentions, de demandes, de cadres, etc. Et là, c'était très intéressant parce que mes intentions très rapidement ont été exaucées et j'ai des messages en privé, etc. De personnes qui vont pas bien, etc. Blablabla. Ok, je dis c'est intéressant. Qu'est-ce que j'avais demandé? Oui, d'accord, ok, bon. Et en fait, oui, il s'est passé autre chose hier soir, très important que je vous le partage. Vous allez voir pourquoi. Hier soir, j'ai Milo, donc mon plus petit qui a 11 ans, qui me dit, je suis invitée demain chez mon copain, on va prendre le bus avec lui et une copine, et puis on va manger à tel endroit, un kebab, machin. Bon, ok. Alors après, son copain, il habite dans un endroit... hey, coucou Aude, qui habite dans un endroit qui est pas non plus très safe. Et je dis, bon, ils ont 11 ans, prendre le bus tout seul, machin. Bon, bref. Et en fait, Milo, il se trouve que Milo, c'est un enfant influençable. Et en fait, et puis, bon, bref, c'est un enfant influençable. Et il se trouve que... c'est rigolo, Aude, que tu sois là, parce que j'ai pensé à toi... je suis avec toi depuis hier, c'est rigolo. Et donc Milo, il a failli prendre un autre mot à l'école, et s'il prend un mot, il est en exclusion. Et cette année, il prend beaucoup de mots. Et quand il est avec ses copains, en l'occurrence les deux justement avec qui il voulait aller, je les avais reçus à la maison, mais en fait, ils se parlent extrêmement mal. Il y a aucun respect. Et en fait, Milo nous exprime, nous dit, oui, mais nous, c'est notre façon à nous de nous exprimer, c'est normal. Et en fait, c'est des preuves d'amour. Et là, en fait, avec Arnaud, on se dit, attends, à un moment donné, il faut qu'on cadre, en fait. C'est pas possible. On peut pas continuer parce que c'est vrai que nous, on est des parents très cool. Encore plus avec les mots à l'école et tout ça. Mais là, on voit, en fait, que c'est en train de dégueuler le truc, quoi. Et que Milo, ça part en vrille, en fait. Ça part en vrille, vraiment. Donc là, on se dit, bon, il faut cadrer. Donc, on dit à Milo, écoute, tu n'iras pas rejoindre tes copains. Pourquoi? Parce que ça marche pas. Parce que quand tu es avec eux, vous vous parlez très mal, il y a beaucoup de mots à l'école, donc c'est plus ok pour nous. Donc je réponds à la maman qui m'avait dit voilà, Nana, il veut inviter Milo, Nana, bon bref, je lui réponds, il était je sais pas à 21h et quelques, hein, je lui dis Milo ne viendra pas demain, et je lui explique, je lui dis voilà, il prend beaucoup de mots à l'école. Donc on fait le choix, enfin c'est voilà, on trouve qu'ils se parlent mal aussi entre eux, donc on fait le choix qu'ils ne viennent pas demain. On marche sur la tête, Isa. Et en fait, la maman du copain appelle, je sais pas quelle heure il était, peut-être 21h30, et elle nous dit oui voilà, en fait moi j'ai le même problème avec mon fils. Moi, je suis hallucinée. Elle a même été grattée dans son téléphone.
Et elle découvre des messages. Moi, comme j'ai dit, j'ai dit à Arnaud aujourd'hui, je vais même pas y aller dans son téléphone à Milo, parce que je pense que ça va me faire vomir. Mais ils ont vraiment aujourd'hui un langage qui est normal, parce que pour moi, ça les met sur un positionnement et sur une constance qu'ils n'ont pas. Donc, par les gros mots et par le non-respect, ils se sentent puissants et forts. Et donc Milo, en fait, c'était très très beau ce qui s'est passé hier, parce que bon, il était très en colère. Donc Milo, pour avoir de l'attention, il faisait du bruit, etc. Voilà, bon, à un moment donné, on sait comment ça marche. Et en fait, on discute donc avec la maman. On dit voilà, quand il joue aux jeux vidéo, mais il faut voir comment il se parle. Et moi, Milo, il le sait. Je l'ai déjà dit. Je lui dis c'est tellement pas ok. C'est pas ok que tu parles comme ça à tes copains. Sans déconner. C'est quoi ce truc? Et c'est pas du respect. Et moi, j'arrête pas de parler du respect et de la bienveillance. Isa, l'agressivité, une forme d'amour. Oui, pour eux. Ouais, tout à fait. Puis ils se mettent des pains et tout à l'école et après ils sont copains. Enfin, c'est un truc de dingue. Ouais, bref, c'est comme ça. Et enfin, c'est comme ça. On va aller jusqu'au bout. Et donc Milo très très en colère, ce que je comprends. Voilà. Il se réjouissait de pouvoir être en autonomie, de prendre le bus avec ses copains, d'aller manger un kebab tout seul, comme les grands, etc., etc. Bon, bref. Et nous, on décide de cadrer. On dit maintenant c'est stop. En fait, on peut pas continuer à aller jusque-là. Hier soir, parce qu'avec Milo, on se fait toujours le câlin, tout ça, voilà, maman, papa, je vous aime, etc., etc. Et hier soir, je lui dis, tu sais, Milo, en fait, moi, c'était important que je m'exprime avec lui, parce que Milo, c'est un enfant qui a tendance à avoir le verre à moitié vide, à être très négatif, à être très pessimiste, etc. Et je lui dis, tu sais, Milo, je vais te dire un truc. Parce qu'il dit, ouais, de toute façon, je suis aigri, je suis un enfant aigri, oh, what? Et je lui dis, écoute, tu sais, Milo, tu t'es construit et tu étais avec une maman moi, j'étais très comme ça, et même beaucoup comme ça. Moi, j'étais toujours à être négative, toujours à avoir le verre à moitié vide. J'étais tout le temps dans la victimisation, tout le temps dans le drama, etc. J'ai donc toi, en tant qu'enfant, tu as eu un schéma de maman qui fonctionnait comme ça, et en fait, tu récupères ce schéma, en fait. Et je dis, regarde, aujourd'hui, je ne l'ai plus. Donc, c'est un choix, en fait, à un moment donné aussi, de qu'est-ce qui est le plus joyeux pour toi à l'intérieur de toi? De te sentir, comme tu dis, aigri, ou d'être dans ta joie d'enfant, voilà. Et après, je lui ai dit, tu sais, Milo, je vais te dire une chose, t'es venu, tu viens m'aider tellement à ouvrir mon cœur, en fait. Parce que, moi, j'ai pas reçu de câlin de mes parents. C'est difficile pour moi d'en faire à papa, c'est difficile pour moi, avec Nolan, j'y arrive pas. Et je dis, toi, tu t'es tellement avec tout ça, et je dis, moi, j'adore faire des câlins avec toi, et je suis bien à faire des câlins avec toi, et tu m'aides à ouvrir l'espace du cœur. Et c'était tellement important que je lui parle tout ça. Et je lui parle aussi de l'humanité à Milo. Je lui dis, tu sais, Milo, aujourd'hui, c'est tellement important, le respect, c'est tellement important, la bienveillance, c'est tellement important, l'ouverture du cœur, et l'humanité, on en a tellement besoin, en fait. Et là, c'est tellement compliqué, ce qui se vit au niveau de l'humanité, nous rayonnons autre chose et montrons autre chose. Bref. Il se couche. Ce matin, il se réveille vraiment en colère. Et je dis, putain, rembraye et tout, super. Bref. Et puis, à un moment donné, avec Arnaud, il dit, oui, je peux aller manger avec mon copain à midi. On lui dit, hey, non. C'est tant que on te parle de respect, là. Ouais, mais moi, je parle comme je veux à mes copains. Non, on n'est pas OK. Non, c'est pas OK. Nous, c'est pas OK de t'éduquer avec cette notion de non-respect. Et c'est pas parce que vous, entre vous, vous parlez comme ça, qu'on va te laisser faire ça. C'est pas OK. Donc, c'était qu'ils comprennent cette notion de respect, respecter les autres. Et, à un moment donné, moi, je lui sors, mais carrément, parce que aujourd'hui, c'est pas possible autrement pour moi. Je lui parle, je lui dis, mais c'est tellement important, et regarde où en est l'humanité aujourd'hui. Et Arnaud, il me dit, parce que c'est bon, lui, c'est bon, ton truc sur l'humanité, enfin, lui, et moi, non, non, ce que je dis, et je me maintiens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens, quand on va parler de l'humanité,
tout de suite, c'est ouais, c'est bon, la cavalerie, l'humanité. Et non, moi aujourd'hui, en tant qu'âme, comme beaucoup aujourd'hui, je vous le dis entre nous, on est venu pour contribuer à l'humanité. Et moi, je suis tellement venue, c'est tellement, et on est tellement, parce que encore ce matin, j'en discutais avec une copine, et elle me dit, mais moi, c'est tellement grand ce qui me traverse de cette envie de contribuer tellement fort à l'humanité. Et oui, parce que nous, en tant qu'âme, on vient pour notre propre guérison, mais à travers notre propre guérison, on contribue à chaque fois, ça je vous le dis tout le temps, à tout le monde, au collectif humain et au-delà de ceux qui sont plus là. Donc on est en train de faire un job énorme à travers chacun d'entre nous. Et cette notion de nous, on n'est pas la goutte dans l'océan, nous sommes l'océan. Donc à partir de là, en fait, c'est tellement grand. Et moi aujourd'hui, c'est plus possible de ne pas parler de l'humanité. Bah oui, parce que à un moment donné, ça nous traverse, on le vit. On le vit, et puis surtout quand on est relié, on a cette intrication entre le subtil et la matière, et qu'on vit en corrélation avec les deux, on l'émane, on le vibre, ça fait partie de nous. C'est notre nouvel humain. Et on a conscience, et au-delà de la conscience, on le vit dans notre quotidien, cet effet domino, mais immense, à travers une seule personne qui émane. Donc c'est pour ça que je vous parle de ces hautes fréquences, de ces basses fréquences, parce que c'est une responsabilité, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix à un moment donné. Et où qu'on en soit, même quand on est au début du chemin, c'est OK, comment je fais pour changer de fréquence. Et donc, pour revenir à Milo, parce que ce qui s'est passé ce matin, c'était incroyable. À un moment donné, donc une fois qu'il y avait eu la discussion, il était toujours en colère. Et là, il y a un truc qui me traverse, très grand. Et à l'intérieur de moi, donc je lui dis rien, mais à l'intérieur de moi, me traverse, pour lui, la pleine reconnaissance de sa puissance. De maintenant, je le reconnais dans sa puissance de switcher ce qui est en train de se passer, de trouver ses ressources pour faire bouger les choses. Et vous savez quoi? Par mon regard intérieur, par ma posture intérieure, c'était vibratoire, c'était fréquentiel. Vous savez, ce que j'ai vécu ce matin, c'était le « je te vois » d'Avatar. Et bien juste, sans rien dire, par cette posture, par ce regard qui était là en moi, sur lui, incroyable. En quelques secondes, ça a switché son attitude. Et là, j'ai fait « waouh !» La puissance de ce qui se passe en nous, ce que ça crée sur l'autre. Je te vois, je te reconnais dans ta pleine puissance. Alors qu'avant, quelque part, on a envie d'aider notre enfant. Et cette frontière, cet équilibre, cette subtilité, cette nuance entre « ok, j'accompagne mon enfant », mais à un moment donné, je reconnais en lui cette pleine puissance à pouvoir transcender et switcher les trucs tout seul. C'était énorme. Corinne, nous sommes tous des engrenages d'une belle horlogerie. Mais complètement. C'est énorme. Et plus vous le vivez, ça se vit. Hein, ça se vit. Ça se vit. Ça se vit. Et je suis en train de parler de ça. J'ai même pas parlé du live. Pourquoi ça... C'est ouf. Mais c'est comme ça devait passer comme ça. Donc, chacun, à travers nous, cette puissance que nous avons, et plus on monte en fréquence, plus ça émane loin et fort. Aujourd'hui, moi, ça descend de plus en plus en moi, ce que je vibre, ce que j'émane, qui je suis. Et donc, voilà ce qui se passe pour les lives. J'étais en interrogation. Est-ce que je fais une page privée? Bref. Pour ceux qui m'ont suivi, voilà, j'étais vraiment en interrogation sur mes lives. Qu'est-ce que je fais? Je sens qu'il y a un truc qui est pas OK. Il y a un truc qui est pas en justesse.
voilà, j'ai demandé, tac, j'ai reçu. Ce matin, j'ai une copine qui me fait un retour et qui me dit, tu sais Sophie, en fait, je t'ai jamais expliqué, mais moi, je t'ai découvert en 2022. Et puis, je t'ai vu passer, mais je t'ai jamais écouté. Puis je voyais une minette comme ça, des fois, qui faisait ses lives avec la nature derrière et tout. Voilà. Mais puis après, ouais, des fois, je suis tombée sur des trucs avec toi, mais je comprenais pas ce que tu disais. Puis ça m'agaçait, en fait, ça m'énervait. Tu parlais de code, de trucs vibratoires. Elle me dit, ça m'énervait. En fait, et c'est normal, en fait, qu'on soit des déclencheurs. J'en avais déjà parlé. Donc on énerve les gens parce que partout où ça t'énerve, bah c'est que c'est là ton chemin et que c'est qu'il y a des trucs à aller voir. Et en fait, elle a pas forcé le truc, hein. Et puis elle me dit, bah il y a eu un moment où, bah tiens, ouais, j'ai écouté un morceau de ce que tu disais, tout ça. Puis à un moment donné, ça a résonné. Puis à un moment donné, puis voilà. Et puis là, elle est inscrite dans l'effervescence en fait. Et je lui disais, bah tu sais quoi? Vraiment merci parce que tu viens répondre à mon questionnement sur mes lives. Et là, la réponse à la question, c'était bien évidemment, Sophie, qu'il faut que tu restes sur ton profil public, que tu retranscrives après tes lives sur Facebook, sur YouTube. Pourquoi? Parce que pour moi, Sophie, par mes partages qui sont quand même assez atypiques, aujourd'hui, depuis début juillet 2022, tous les jours, je suis là en live pour vous partager mon chemin d'expansion de conscience, mon chemin de guérison, mon chemin du plateau de jeu 3 aux autres plateaux de jeu, aux basses fréquences, aux hautes fréquences, du monde matière au monde subtil, de la séparation, tout ça. Et j'ai dit, bien évidemment, Sophie, il faut que tu restes sur ton profil public. Parce que sinon, en fait, comment les gens vont pouvoir accéder à tes trucs? Faut que tu restes en public. Parce que n'importe quel moment, on peut tomber sur toi. Et ça fait tellement sens. Et j'ai fait, waouh, génial, profil public. Ok. Maintenant, moi, j'ai besoin d'interaction. Me retrouver seule sur un live, ça me fait pas du tout kiffer, en fait. Ok. Comment je peux faire? Ok. Et oui, il y a maintenant, sur les profils, tu peux notifier à la une et followers. Et là, avant, en fait, je vais vous dire pourquoi je le faisais pas. Bon. Et là, je dis, Sophie, tu fais tous les jours quand tu sais. Alors, au début, je me disais comment je vais faire parce que moi, c'est sur le flow. Je sais pas quand je sais ce que je fais mes lives. Donc, je peux pas dire une horaire. C'est pas possible. Je suis tellement l'instant et le flow, c'est pas possible. Bref. Et là, en fait, à un moment donné, je dis, Sophie, quand tu vois que là, tu vas être prête à faire un live, tu lances une notification de live à telle heure. Et tu mets un commentaire, arrobas à la une, arrobas follower. Donc, si vous voulez être notifié, je vous le partage. Je crois que c'est ça. Il faut aller dans amis et après, je crois, suivre ou pas suivre. Et si tu m'es suivi, je pense que ça doit enclencher des notifications. Je pense, hein. Moi, je sais pas trop comment ça marche, mais je pense que ça vient de là. Et sur le coup, je me dis, parce qu'avant, pas aujourd'hui, mais je me disais, ouais, mais tu sais, Sophie, c'est pas possible que tout le monde soit notifié, tu vas embêter les gens. Ça, c'était avant. Puis j'avais vu passer un post il y a 2-3 jours qui disait, ouais, ça commence à saouler les gens qui sont constamment à abuser à la une des followers. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est descendu, mais alors tout seul. Hein, quand c'est le moment, c'est le moment. Et là, je me suis dit, parce qu'au début, je me suis dit, Sophie, mais en fait, moi, j'en ai absolument rien à foutre, en fait, que ça ennuie les gens. Si ça les intéresse pas, ils se désabonnent de moi, en fait. Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir. Je cherche pas la quantité, j'en ai rien à foutre en fait de la quantité. Moi, c'est quoi aujourd'hui qui me fait kiffer? D'avoir des gens avec qui on fait des échanges, des interactions, où on se contribue les uns les autres. Si ça t'intéresse pas, en fait, mais en fait, pourquoi tu restes ami en fait à un moment donné?
Moi, je fais ça maintenant. Hein. Quand je vois que ça résonne plus, ça veut rien dire en fait. Là, j'ai quoi? J'ai 4200 abonnés, mais ça sert à quoi en fait? Donc moi, quand je vois des trucs, quand je scrolle, ce qui n'est pas souvent, mais qu'il y a des trucs ou qui arrivent sur mon mur, c'est pas aligné avec moi aujourd'hui, ben ça dégage en fait. Je fais du ménage parce que c'est des pollutions. Et ça pollue nos espaces vibratoires. Partout où on est amis, là, machin, avec des trucs qui résonnent pas avec nous, ça pollue nos espaces vibratoires. Aujourd'hui, moi, c'est d'être le moins pollué possible. Donc, mais pourquoi, en fait, je notifierai pas? Merde! Je suis en train de partager, je sais que je partage des pépites, je sais que je contribue, je sais aujourd'hui, au-delà de, c'est pas un savoir mental, c'est plus grand, en fait. Ça t'intéresse pas, ben, en fait, tu dégages. Et je m'en fous. Mais ça, c'était pas possible avant. Pourquoi? Parce que moi, j'étais encore dans le truc ah ben je veux pas déranger les gens, ou faut qu'on m'aime, tout ça. Mais à un moment donné, quand tu sors du truc, et pourquoi t'en sors? Parce que tu connectes en toi l'amour de toi, qui fait que tu ne vas plus chercher à l'extérieur des choses. Parce que tu viens dégager, tu viens guérir, tu viens nettoyer des choses, qui fait que du coup, tu n'es plus par rapport à l'extérieur d'attente ou quoi que ce soit. C'est quoi mon kiff? C'est quoi mes besoins? Ben, mon kiff, c'est de faire des interactions. C'est d'échanger, c'est de partager. Donc, d'être avec des personnes, donc bah oui, si je les notifie, j'ai plus de chances que les gens se disent ah bah tiens, ah oui, j'ai vu que Sophie elle était à 15h15 en live, du coup ah bah tiens, les gens ouais, ils prévoient machin. Quand on sait, on se met en conséquence. Moi l'autre fois, il y a quelqu'un qui fait un live à 20h, j'avais envie de le voir, alors j'étais pas tout de suite disponible, mais je me suis branchée à son live à 20h30 parce que je savais qu'elle était en live, parce qu'elle l'avait notifié, parce que j'avais envie d'être là en même temps, en one shot. Parce qu'elle l'avait notifié. Et donc, du coup, vous voyez comme demande et tu reçois. Moi, j'avais pas de clarté encore jusqu'à hier, jusqu'à même ce matin. Et là, vous, d'un coup, cadeau, tout, tac, tac, tac. On est placé au bon endroit. Demande et tu reçois. Quand t'es prêt, tout vient. Voilà. Et ça vient, vous voyez. Et donc, bah voilà, aujourd'hui, mes lives, donc c'est sur mon profil Facebook, ça reste sur mon profil Facebook. Je les retranscris, je les remets sur YouTube. Et je ferai une notification maintenant chaque jour en disant, voilà, à telle heure je fais mon live et j'hashtaguerai à la une et follower pour que les gens soient notifiés. Et les gens à qui ça fait chier les notifications, ciao, bonsoir. Vous avez, en fait, on n'a rien à faire ensemble. Voilà. Et là, je suis au bon endroit. Et là, je suis sur une posture intérieure où je suis en maîtrise de mes espaces, je suis en clarté avec moi. Et là, il n'y a pas de greu-greu. Alors que jusqu'à présent, moi, à chaque fois que je déclenchais mon live, c'était mais est-ce qu'il va y avoir du monde? Et tout ça, c'est des pollutions vibratoires. Donc, c'est d'aller regarder pour tout dans sa vie, tout ce qui vient polluer, qui fait qu'on ne peut pas créer ou qu'on n'est pas aligné avec qui on est. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais aussi vous mettre en conscience, tout ça, parce que c'est important, parce qu'au-delà des mots, aujourd'hui, au-delà des mots, on est tous quelque part, c'est pas quelque part, nous sommes tous porteurs de codes vibratoires. C'est quoi, Sophie, les codes vibratoires? Ben, les codes vibratoires, c'est comme on va schématiser très simple, hein. Les codes vibratoires, c'est comme si on a des petits panneaux, voilà, j'en ai déjà parlé du reste de ça. Ça fait des petits panneaux, et donc c'est ce que tu vibres, c'est ce que tu incarnes en fait. Ok, c'est pas des concepts, c'est ce que tu le vis, tu le vibres, tu l'incarnes. C'est tes fréquences. Alors moi aujourd'hui, c'est quoi mes panneaux? C'est la joie, la légèreté, la simplicité, le beau, le merveilleux, les fréquences arc-en-ciel, les couleurs, c'est la paix, le calme, l'alignement, l'équilibre, l'harmonie, l'enfant, bref, j'ai plein de petits panneaux comme ça. Et donc ça c'est mes codes. Et les gens, hop, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui me croise, mais sans parler, hein.
ah bah tiens, Sophie, oh là là, cette personne-là, la carte de, il y a le panneau, il y a le distributeur, il y a un distributeur là, et puis il y a la paix. Oh, bah moi ça m'intéresse. Allez, je prends ce code, c'est disponible. Et donc, tac, cette personne prend le code. Et puis, elle peut l'utiliser tout de suite. C'est comme si, ça me fait voir ça, c'est des distributeurs chewing-gum. Et en fait, tu peux manger ton chewing-gum tout de suite. Et puis, ressentir et avoir le goût de, je sais pas, chewing-gum à la menthe, chewing-gum à la fraise, j'en sais rien. Ou alors, bah, tu le gardes dans ta poche et puis tu le mangeras plus tard. C'est ça. Et je vous partage l'histoire d'une copine parce que c'était super beau et c'est tellement ça. J'ai une copine qui est en train de vivre des trucs qui sont pas forcément agréables, bref. Et hier soir, normalement elle sortait les vendredis soirs, et là, en fait, elle dit j'en ai plein le casque, en fait, voilà, elle est en train de passer un palier, là il y a plein de trucs qu'il faut qu'elle foute à la poubelle, et du coup, bon bref, elle fait le choix de rester chez elle. Ça sonne, alors que si elle était sortie, elle aurait pas vécu ça, ça sonne, et là, il y a son voisin qui vient lui apporter une assiette de couscous que sa femme a fait. Elle en a pleuré tellement, bah oui, c'est venu, il y a quelqu'un qui sonne chez toi, qui t'apporte, ma femme a fait ça, on vient vous offrir une part de couscous. C'est hyper touchant, c'est beau, c'est merveilleux, c'est un amour puissant, et voilà. Et elle me dit, donc j'ai pleuré devant lui et tout, c'était tellement beau, enfin bref, et je le comprends tellement en fait, c'est bien sûr, enfin moi ça m'aurait touché tellement aussi. Parce que il y a pas derrière d'attente, vous savez, on vient vous donner quelque chose pour le plaisir d'offrir en fait. Et c'est puissant parce qu'il y a pas d'intention cachée derrière. Et elle me dit, tu sais quoi, c'est ouf parce que quand j'ai mangé son couscous, mais ça m'a tellement nourri d'amour. Et je lui dis, bah tu sais pourquoi? Parce que sa femme, elle a adoré faire le couscous, elle a kiffé. Ça revient sur le live d'hier où je vous parlais de ma copine qui fait de la cuisine réunionnaise et en fait que maintenant justement, elle est dans tout ça aussi et qu'à travers sa cuisine, elle vient donner du plaisir et des fréquences aux gens qui vont manger ce qu'elle crée. Et là, c'était pareil, en fait. On cuisine avec amour, on cuisine avec, ça me fait tellement plaisir. Alors moi, ça me fait plaisir, j'adore faire ça. Et puis en plus, je sais que je vais faire plaisir aux gens qui vont manger. Tu le reçois, en fait. Toi qui manges ce truc, tu le reçois. Et au-delà d'une nourriture, ça te nourrit pleinement ton être parce que tu reçois toutes ces fréquences. Et là, c'est venir mettre de la conscience sur tout est vibratoire, tout est fréquentiel. Et qu'à partir du moment où on est dans son kiff, alors tu l'émanes tellement. Et encore plus quand tu fais des créations. Création, quand je dis création, c'est t'es en train de faire la cuisine, t'es en création. Et là, c'est d'une puissance. Et partout où tu restes sur ton kiff, partout où t'es dans ton kiff, partout, c'est la conséquence naturelle, t'auras des conséquences naturelles de dingue. Donc c'est trouve ton kiff, active ton kiff, mets-toi en mouvement sur ton kiff. Sur tes kiffs, parce qu'il y en a pas qu'un, il y en a plein. Et moi, vous voyez, en ce moment, je suis sur la customisation de vêtements. Mais je suis comme une dingue, je suis tellement au bon endroit. Et ça va forcément déboucher sur un truc de fringue, sur un truc de création entre les gilets, entre voilà, les pays où je vais aller, que ce soit Mexique, Bolivie, Pérou, Colombie, voilà, j'ai déjà des idées de ce qui va se passer là-bas. Mais je suis pas du tout sur la pleine réalisation de tout ça, tout ce que ça va créer. Je sais juste qu'en effet, quand je vais revenir en 2025, ça va être un festival de création et autour d'un de mes trucs, parce que c'est pas qu'un truc aussi, une création. Et c'est aussi sortir, c'est ce que j'expliquais à ma copine hier, parce qu'elle me dit, ouais, mais moi j'ai toujours plein de trucs et tout. Je lui dis, hey, on n'est pas un truc. On est des couteaux suisses. On n'a pas un talent. On n'a pas une zone de génie, on en a plein. On est un certain nombre, on a plein de trucs. On est bon pour plein de choses. On kiffe plein de choses. Ok. Va dans tes plusieurs kiffs. Et quand on est comme ça, moi je dis multipotentiel, quand tu es que sur un truc que tu fais, ton être il est pas nourri, il est même pas performant. Parce que t'as pas assez de choses, parce que t'es trop petit, tu joues trop petit. Donc il faut y aller grand. Ça veut dire, et c'est pas facile. Attention, ça c'est des étapes.
Moi, regardez, aujourd'hui, j'y suis pas encore. Parce que c'est des étapes. Pourquoi? Parce que je suis en respect de moi. Parce que j'y vais pas comme une bourrin. Parce qu'aujourd'hui, cette notion du respect aussi. La notion du respect de soi. C'est tellement important. Aujourd'hui, combien il y en a qui sont sur des business de dingue, mais ils sont pas du tout en respect d'eux. Ah bah oui, ils ont des chiffres d'affaires. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Tu peux faire un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et puis avoir même pas 500 balles pour vivre. Hein. Ça ne veut rien dire, hein, le chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont là, 10K par mois, 100K. Ok, d'accord, mais ça veut tellement rien dire, un chiffre d'affaires. Ce qui veut, là, le truc, c'est ton bénéfice, c'est pas ton chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, il y en a un certain nombre, ils ont les codes business, ok, super. Par contre, ils sont pas du tout en respect d'eux, ils en chient leur race. Mais c'est leur destin, c'est leur choix. Moi, aujourd'hui, c'est pas mes étapes. Mes étapes, moi, c'est d'abord prioritaire mon état d'être, prioritaire l'expansion de mon être. Et après, moi, l'abondance, de toute façon, je l'ai depuis un moment. Mais elle arrive d'une manière, on va dire, un petit peu. Aujourd'hui, je le reçois pleinement mon abondance. C'est ça aussi. C'est avant, je jugeais. Avant, j'étais justement. Il y a eu hier pour ça que j'en ai pas parlé parce que ça résonne pas pour moi. Il y avait la journée des droits internationaux de la femme. Je crois que c'est ça. Pourquoi ça résonne pas pour moi? Parce que déjà, c'est une journée, c'est comme la fête des papis, des mamies, fête des mères, fête la Saint-Valentin. Alors moi, ça fait pas du tout sens. Ça n'a jamais fait sens pour moi en fait tout ça. On n'a jamais fêté tout ça. Bref. Et donc, aujourd'hui, ça va bien plus loin. Pourquoi ça résonne pas cette journée des femmes? Parce qu'il y a le côté féministe, il y a le côté revendication de la femme. Waouh, on peut monter plus haut. Et aller sur le féminin. Et là, ça change tout. Le féminin, on est en guérison du féminin. Parce que le féminin, ça concerne tout le monde. Ça concerne les femmes et ça concerne les hommes. Parce qu'on est tous avec du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. On sort de cette séparation de la femme. Revendication de la femme. Je vois passer un truc hier où ça parlait de pénal sur la femme. Ok, pas de souci. Moi, j'observe. Hein. Mais quand tu montes plus haut, tu vas vachement plus loin. T'es sur le féminin, t'es sur le masculin. Ça parle de toi. Viens guérir ton féminin. Et t'es plus du tout dans ces trucs de protection de la femme. Ça va au-delà. Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles sur le féminin, sans déconner? Quand tu viens guérir ton féminin, nettoyer ton féminin. Bon ça, on est en train de travailler tellement grand là. On vient nettoyer des millénaires de mémoire sur cette planète. Moi, tout ce job que je fais autour de ce féminin sur moi, parce que j'ai vécu dans cette incarnation, et pas que. Mais c'est au-delà des droits de la femme, hein. On vient arrêter, putain, tout ce bordel sur la planète Terre. On vient contribuer à ce que le plateau de jeu n'existe plus, puisqu'à un moment donné, il va disparaître. On vient contribuer à ça. Et dans le plateau de jeu, oui, il y avait d'un côté la femme, d'un côté l'homme, le système patriarcal, le système matriarcat, voilà. On est en train de le clôturer, ça. Par tout ce qu'on est en train de faire chacun individuellement, nous. Donc les journées de la femme, journée du cancer, tout ça. Ouais, moi ça fait pas du tout sens pour moi en fait, ça résonne tellement pas. On va tellement plus loin. On va tellement plus loin. Oui, sur ton féminin, yes. Là tu vas super loin, super profondément. Coucou Agnès. Isa, je suis d'accord avec tout ce que tu dis depuis le début. Merci Isa. Et donc pourquoi on en était là sur le féminin? Pourquoi, si je peux ravoir le fil, s'il vous plaît, on était sur sur l'abondance. Donc moi, j'ai vécu tout ça. Quand j'ai quitté mon nid familial, où ma mère galérait comme une débile parce que bref, on était dans la dèche financièrement. Et moi, quand je suis partie de chez moi, j'ai dit, moi, je serai jamais dépendante de qui que ce soit. Et je gagnerai bien ma vie. C'est ce que j'ai fait. J'ai toujours bien gagné ma vie. À faire 3 milliards de jobs. Et donc, c'est pas de la dispersion, on est des couteaux suisses. On a plein de trucs. Et donc, c'est de les... Ok. Et là, on est performant parce qu'on utilise tous nos talents et nos capacités. Et c'est pas de la dispersion. Comme
comme ce que nous a bien comme ce que le plateau de jeu 3 nous a fait croire. Ah, mais tu es très instable, tu arrêtes pas de changer de boulot. Non, c'est juste au contraire, c'est un sacré capacité. Mais c'est vrai que dans le plateau de jeu 3, ce n'est pas reconnu. Au contraire, c'est oh là là, mais vous êtes complètement instable, Madame Delange, j'ai vu votre CV, vous arrêtez pas de changer. Voilà, et puis un coup vous êtes conseillère dans une banque, après vous allez vendre des téléphones, après vous allez vendre des voitures, après vous êtes barmaid. Non mais sans déconner. Non, je suis couteau suisse. Bon bref, tout ça pour dire que l'abondance. Moi, donc j'étais dans, je dépendrai jamais de quelqu'un. Je serai toujours indépendante. Ah, c'était viscéral en moi. Je peux vous dire que c'était viscéral. Ils font carrière. Ouais, c'est ça, Agnès. C'était tellement viscéral en moi, cette indépendance féminine. Je l'ai toujours été. Et puis vient le jour où, j'arrête mon travail salariat. Je me mets en entrepreneur, donc je gagne ma vie. Pendant 7 ans, je vends des fringues en ligne. Et après, là, voilà, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé, où fin de Sew Dressing, qui était ma boutique en ligne de vêtements. Je suis au fond du seau. En apparence, tout va bien. J'ai un mari, j'ai 3 enfants, j'ai de l'argent, puisque mon mari gagne de l'argent. Tout le monde est en pleine santé. J'ai une maison, des chats. Donc, sur le papier, alors là, c'est le top. Tu as réussi ta vie. Mais moi, à l'intérieur de moi, c'était l'enfer. J'étais au fond de mes habits, dans un état d'être, mais dans une souffrance incroyable. Mais bien sûr, les gens ne le comprennent pas. Tu as tout pour toi, Sophie. Comment c'est possible de ne pas aller? Oui, d'accord. Moi non plus, je comprenais pas. Et là, c'est ouvert cette porte, parce que j'ai demandé, sans le savoir, j'ai fait, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, ok Sophie, ça y est, t'es prête, super, merci. On y va, on enclenche, allez, on met toutes les équipes, on enclenche, on y va. Et là, voilà, ça y est. Et là, ça s'ouvre, la porte, bref, chemin, bref. Et là, donc moi, je gagnais plus d'argent. Et là, je peux vous dire que j'ai tout écumé entre je deviens dépendante de mon mari, en plus, j'ouvre cette porte avec le monde subtil. Alors moi, je vis plein d'expériences de dingue. Alors forcément, j'ai envie de les partager à la terre entière. Donc, en l'occurrence, à mon mari. Et que lui, il est très rationnel, très cartésien. Et qu'il me fout des grands murs dans la gueule. Voilà, bref. Alors là, putain, là, c'est là où on va chercher nos ressources. En fait, ils sont là pour ça, nos hommes. Non, je t'épaule pas, là. Va chercher tes ressources en toi. Je te reconnais dans ta pleine puissance. Je te vois. Donc, du coup, voilà. Bref. Donc, voilà. Et puis, je jugeais l'abondance parce que je disais, oui, mais moi, je veux gagner de l'argent par moi-même. Parce que je suis dépendante de mon mari. Donc, je suis allée visiter tout ça. Cette indépendance, ce truc féminin, ce truc carriériste, enfin de carrière, là, depuis mon chiffre d'affaires définit qui je suis. Oui, mais moi, si je ne gagne pas d'argent, ça veut dire que ce que je fais n'est pas validé. Ça veut dire que, voilà, alors que si ça expanse, on va me croire. On va me croire. Ça va. Eh oui, mais Sophie, t'es pas au bon endroit. Bah oui. Parce que tu dois le vivre vraiment. Eh ben non, c'est pas ton chiffre d'affaires qui doit te valider dans ce que tu es. Ben non, c'est toi et toi seul, sans chiffre d'affaires. Oh my God. Et donc du coup, j'ai fait toutes ces étapes et puis partout j'ai jugé d'où venait l'abondance parce que je disais oui, mais moi je gagne pas d'argent par moi-même. Ah ça c'est une petite il y a très longtemps, pendant des années. Et jusqu'au jour où je dis putain, comme je l'ai, du reste c'était Aude hein, dans un accompagnement qui m'avait dit partout tu juges d'où vient l'abondance. Et là j'ai fait oups, ah merdasse alors. Oh putain, je l'avais pas vu celle-là. Ouais, c'est vrai. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait plus je guérissais, plus je nettoyais, plus j'expansais ma conscience, plus j'allais dans les profondeurs des profondeurs de mon être, plus mon mari abondait.
Donc j'ai bien fait un pont à un moment donné en me disant putain Sophie, en fait partout tu te sépares de l'abondance, partout tu te sépares de ton mari, partout tu te sépares de tout en fait. Partout en train de te juger d'où arrive l'argent. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à branler? Mais parce qu'il y a encore, en fait, pourquoi on est en train de juger? Parce qu'il y a encore en nous des trucs qui se jouent sur cette indépendance, l'argent faut que ça arrive de nous, oh my god. Ben oui, on est encore dans ces jeux de séparation, de dualité, bien sûr. Mais oui, bien sûr, parce que c'est des étapes, les amis. On peut pas être comme ça d'un coup, machin. Bref. Et donc, j'ai pleinement accueilli bah oui, c'est cette création, c'est la mienne. C'est une co-création. Nous sommes toujours en co-création, tout le temps avec tout. Tout à l'extérieur, c'est nous en fait. Et à partir de là, on ne se met plus en séparation des choses. Mais c'est plein d'étapes, c'est hyper subtil tout ça. Donc, bah oui, en fait, j'étais dans l'abondance. Et l'abondance s'expanse. Parce que c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un que je connais qui partageait sur le dépouillement de soi, mais de tout. Et ça fait tellement pas sens pour moi, ça résonne. Oh, d'où tu dois te dépouiller de tout. C'est tellement pas respect de soi. Et sans déconner, on est en humanité, hein. T'as envie de vivre quoi? Eh ben si, hein. Moi je pourrais pas te dire autre chose, hein. De mettre un cadre, hein, de mettre des intentions, de qu'est-ce que t'as envie de vivre, c'est quoi tes besoins? Ben d'où t'aurais pas de besoin en fait, d'où t'aurais pas d'envie. Je me mets au service total de quelque chose de plus grand, je me dépouille totalement. Ben non, en fait, moi je suis sur cette planète Terre et tu te coupes, tu te mets en séparation de plein de choses en faisant ça. Eh ben oui, pourquoi tu devrais te dépouiller? Mais d'où tu dois te dépouiller en fait? Et il y a une différence entre te dépouiller et sortir de cette dépendance à l'extérieur et des choses. Et en fait, c'est toujours des nuances. Les gens, ils amalgament entre sortir de la dépendance à l'extérieur et aux choses matières à je dois me séparer des choses. Non. Si en effet tu n'as plus cet objet, si tu n'as plus cette maison, si tu n'as plus cette personne, tu t'effondres pas. Parce que tu n'es pas dépendant. Ça veut dire que ça vient pas remplir un truc à l'intérieur de toi. Parce que tu es déjà plein, parce que à la base tu es plein. Sauf que tu le vis pas parce que quand on est venu s'incarner, ben il y a plein de choses qui étaient tout a été à l'extérieur de nous. Et du coup, on vit à l'extérieur de nous. Donc, pour l'amour, ben on a besoin d'une personne ou d'un animal pour se remplir ici, pour recevoir de l'amour, parce que on n'a pas connecté encore ce plein amour de soi. La sécurité, ben j'ai besoin d'une maison, je me sens en sécurité si j'ai ma maison, parce que sinon je me sens en grande insécurité. Sauf qu'à un moment donné, tu connectes la sécurité à l'intérieur de toi, et si cette maison elle n'est plus là, tu ne te sens pas en insécurité, tu ne le vis pas. Et ça c'est partout, c'est pour tout comme ça. Et donc cette notion de séparation, la nuance c'est tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, mais c'est pas de t'en priver, de t'en couper. Non, t'es en séparation là, des énergies et de tout. Non. C'est conséquence naturelle, tout ça. Ok, tu n'en as pas besoin dans le sens où tu ne te sers pas de quelque chose pour venir te remplir, mais par ça, tu viens amplifier tes fréquences. Moi, par exemple, je suis très branchée aux fringues. Une fringue vient amplifier mes fréquences. Une couleur, une matière, un assemblement de choses, ça vient me monter en fréquence. Mais si je ne l'ai pas, c'est pas pour autant que je vais m'écrouler et que je vais je vais me foutre en basse fréquence. Ça vient amplifier, ça vient sublimer notre être. Donc partout où on vient juger plein de choses aussi, moi j'adore les belles choses. Je kiffe le luxe, mais comme je vous en ai parlé, c'est pas le luxe parce que je capte ça. Le luxe où en effet derrière c'est l'intention business argent, ou le luxe où là derrière c'est l'amour des belles choses. L'amour de, justement, de recevoir les gens et de leur offrir un espace où ils vont, c'est beau, ils vont se sentir bien, etc. Parce que les objets ont été choisis avec soin, parce que il y a un emplacement particulier, parce que il y a une ambiance particulière. Et là, ça change tout. Vous voyez toutes ces nuances et toutes ces notions de séparation qui sont là, mais on a à se dépouiller de rien.
Mais moi, je l'ai cru aussi, tout ça. Au début, je me rappelle, je culpabilisais parce que j'avais une voiture, machin, qui était... Alors, qu'est-ce que j'avais à l'époque? Non, j'avais pas encore ma Mini, mais bon, moi, j'ai toujours kiffé les voitures. Et j'étais avec une voiture, et moi, j'étais beaucoup dans les milieux de la Ayurveda, tout ça. Ah ben là, ah ben là, on conduit, on a des voitures pourries, machin, tout ça. Alors, on est dans le dépouillement. Non, faut pas être dans les choses matérielles et tout. On appelle ça t'es matérialiste. Partout tu le crois, moi partout je me suis jugée pendant toute ma vie de ah mais Sophie t'es accro du shopping, ah là là mais t'es complètement matérialiste. Ah ben oui c'est sûr parce que c'est ce qui est dit dans le plateau de jeu 3. Et en fait à un moment donné on se dit punaise c'est incroyable en fait. Et là ça a rien à voir. Oh, mais ouais mais tu te maquilles, ça veut dire que t'as pas confiance en toi. Non tu viens sublimer ton être. C'est toute la nuance, c'est toujours des nuances en fait sur ce chemin, c'est ce que j'adore. Donc, bah, bien sûr que un vernis à ongles, vous voyez, hier, elle m'a fait un violet, et puis après, on a mis des paillettes. Mais ça contribue à élever mes fréquences. Mais j'ai des mèches, là, blondes, bah, ça contribue. Comme ma coiffure, mes vêtements, les matières, tout, quoi, un objet, un tableau, tout. T'as envie d'une belle voiture, mais c'est quoi déjà pour toi une belle voiture? Mais fais-toi plaisir. Et en fait, et ce sera une conséquence naturelle. L'argent est une conséquence naturelle. Parce qu'on a tellement peur, on dit, ouais, mais machin, tout ça. De toute façon, tant qu'il y a des peurs et des greux et des machins, de toute façon, ça marche pas. Faut décorréler l'argent de notre vie, en fait. Tu le décorrèles, alors il viendra. Mais comme nous, on a été construits dans le plateau de jeu 3, c'était le jeu, c'était une des règles du plateau de jeu. L'argent est corrélé à l'humain. Pas d'argent, c'est la merde. C'est le caca. Et ça active même la mort. Donc autant dire que tu es en mode survie. Et donc autant dire c'est ce qu'est en train de vivre l'humanité et ce qui va s'amplifier. Mais si tu décorrèles l'argent de ta vie, alors là, par conséquence naturelle, il viendra. Si tu focuses sur ton kiff, si tu focuses sur ce qui va te faire te sentir bien, si tu focuses sur ton état d'être. Mais partout où tu te dis, je fais ça pour avoir de l'argent, c'est mort. L'horlogerie, pour qu'il y ait une manifestation, c'est une conséquence naturelle, en fait, l'argent. Et donc, ok, je le décorrèle. Moi, je vous partage vraiment tout ce que je... Et c'est grâce à Effervescence. Effervescence, c'est un énorme cadeau sur tellement de points, en fait. Et ça, c'est descendu pour me faire bouger sur tellement de choses, me faire évoluer sur tellement de choses, en fait. Et grâce à Effervescence, et c'est pour ça aussi qu'on m'a donné un petit prix pour Effervescence. Parce qu'Effervescence, mais ça vaudrait, mais je pourrais le facturer 10 fois plus, quoi. Et là, bah oui, pour sortir de l'enjeu et pour pouvoir décorréler l'argent de ce que je fais. Pourtant, j'en avais pas besoin. Ah, mais il y avait un truc, un gros là, avec l'argent, quoi. C'est des trucs, on sait pas trop d'où ça vient, on se dit, putain, c'est pas possible. Et tant que c'est là, c'est mort, en fait. Et puis, à un moment donné, ben voilà, tac, et vous voyez, moi, bah, grâce à cette minette de Laura Nathalie qui est arrivée, comme ça, il y a quoi, maintenant, même pas 15 jours. Eh ben ouais, parce que elle, j'entends des trucs que j'étais prête à entendre. Et elle a des codes que j'étais prête à recevoir. Et ça fait bing, bang, boom. Et là, wow, merci. Et on fait tout ça les uns avec les autres. On est tous porteurs de codes. N'importe qui. Et il n'y a pas besoin d'être sur ce chemin, heureusement. Parce qu'on est encore en séparation. Oui, mais si tu n'es pas sur le chemin, partout on juge tous ceux qui sont pas sur le chemin. On est encore, et c'est normal en fait d'être en séparation de toute façon. C'est normal puisque nous sommes construits et on est venu s'incarner sur le plateau de jeu de la séparation. Donc on vit ça et puis c'est étape après étape. Et partout où on voit pas encore qu'on est sur la séparation, c'est normal. Partout où on voit pas qu'on est encore en train de pas choisir le kiff. Partout où on est encore en train de se maintenir en basse fréquence. Partout où on est encore en train de se maintenir dans notre mal-être. Parce qu'il y a des histoires qui se racontent derrière, parce que il y a des enjeux, parce qu'il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de choses partout où on continue à être mal, c'est que il y a un intérêt à être mal. On se dit mais attends Sophie, sans déconner, qui a envie d'être mal? Je peux vous en parler, je l'ai fait pendant des années.
Il y a des intérêts. Et souvent, en effet, c'est inconscient. Mais partout, on continue à être mal, c'est qu'on continue à le choisir, on le vit parce qu'il y a des intérêts derrière à le vivre. Sinon, on le vit plus. Sinon, on choisit autre chose. Oh, c'est pas compliqué aujourd'hui à partir d'un choix, mais c'est très facile aussi à dire à partir d'un choix. Mais si vraiment tu fais un choix plein, c'est quoi un choix plein? Ça veut dire que dans toutes les parts de toi, dans tout ton être global, ça dit oui. Eh ben, tu fais ce choix, c'est terminé. Ce qui se vivait avant ne se vivra plus. Bon, mais ça, moi, je me rappelle une fois, on m'avait dit, Sophie, si tu fais le choix, c'était quand, c'était par rapport à, ouais, être complètement bloqué avec mon corps, etc., pas ressentir tout ça. Et je me rappelle, c'était en 2019, on m'avait dit, Sophie, si tu le choisis maintenant, tout peut disparaître. Bah ouais, d'accord, ok. Mais bon, aujourd'hui, qui est en capacité de choisir pleinement un truc? Bah ouais, il y a plein de strates à aller visiter, des nettoyages, des machins, des bidules, des déconstructions. Puis à un moment donné, ok, c'est prêt, ça y est, tu le fais ton choix. Mais c'est des étapes. Donc ça fait partie aussi des concepts. Choisis-le maintenant. Ok. Maintenant, je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Oh là là. Putain, là, tu culpabilises. Tu te dis, putain, oh, je ne le choisis pas. Toute cette culpabilité aussi, là, quand... Oh là là, on s'auto-flagelle, un truc de dingue. Hein. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager sur tout ce qui s'est passé depuis hier? Donc le dépouillement, non, vous n'avez pas besoin de vous dépouiller. Hein. Non, jouissez de la vie, hein, sans déconner, on est là pour ça, quoi. Sans déconner, vous avez vu tout ce qu'on peut faire sur la planète Terre, mais bah go, quoi. En fait, on a à se dépouiller de rien. Mais il faut kiffer notre life, quoi. C'est en effet de où est notre kiff. Bon, voilà. C'est quoi qui me fait kiffer et comment j'y vais. Voilà. Mais non, ben non, on n'est pas venu sur Terre pour se dépouiller, sans déconner, quoi. Ouais, je suis pas d'accord, hein. Enfin, en tout cas, ça résonne pas pour moi, mais ça résonne pour d'autres, c'est ok. Moi, voilà, je suis en plein accueil de tout ça, y a pas de souci. Mais moi, je le choisis pas du tout. Alors ça, non, moi, je choisis de profiter pleinement de l'incarnation, hein, je vous le dis. Hein. Et avec l'abondance globale. Hein. L'abondance, c'est pas que l'argent, on est bien d'accord, hein, parce qu'on on dit toujours abondance, argent. Non, il y a tellement d'autres choses. Aujourd'hui, tu regardes un arc-en-ciel, c'est l'abondance. Moi, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message privé et elle me montre, elle était en pleine forêt et puis derrière les arbres, il y avait un arc-en-ciel. Mais c'était magnifique. Ça, c'est assez abondance en fait. Merci en fait parce qu'elle vient me le partager à moi. Voilà, parce qu'elle sait que je suis branchée, que j'aime les arcs-en-ciel et tout. Mais c'est tellement cadeau en fait. Et merci. Voilà, donc c'est abondance, vous voyez, tout ça. Bon bref, voilà. Ouais, le kiff. Profiter de la vie et enclencher le mouvement en fait, parce que c'est vrai que c'est parce qu'on n'enclenche pas le mouvement qu'on reste dans le caca en fait. Mais je sais, hein, je veux dire, aujourd'hui, moi j'ai passé tellement d'étapes que je comprends en fait, que je comprends tellement que je veux dire et je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu dans ma vie, d'où je viens, tout ce que j'ai traversé et tout ce que je marche. Parce que même si aujourd'hui, en effet, il y a plus de souffrance, il y a des petits inconforts de temps en temps, mais il y a rien de, voilà, il y a plus rien de où t'es down, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça n'existe plus. Parce que tu es en connaissance de toi, tu es en maîtrise de tes espaces, parce que voilà, t'es comme ce truc de passage de palier aujourd'hui, parce que ça faisait aussi moi partie de mon dessin d'aller explorer l'être dans plein de dimensions en fait pour pouvoir le partager et pour pouvoir œuvrer avec ça. Parce que voilà, moi aujourd'hui les créations si ça doit être dans cette réalisation, mais je sens bien quand même qu'on m'y emmène sur cette réalisation autour du vêtement, il y a tout mon être derrière. Donc les gens, si ça se réalise et que je crée des trucs, mes créations, les gens qui vont acheter mes créations, mais vont acheter aussi mes fréquences. Ça va être engrammé dans les vêtements, dans les créations. Comme un objet, quelqu'un qui fabrique un objet, ses fréquences sont engrammées dedans. Tout est vibratoire, tout. Et quand on vient mettre de la conscience, et moi aujourd'hui, je ne peux pas
et c'est surtout hyper important. Vous voyez, ce matin, j'ai fait 2 stories ou 3 sur Insta. Et sur Insta, c'est challengeant pour moi. J'ai ma belle-fille, n'importe quoi. Non, j'ai pas encore de belle-fille, non, Nolan a 17 ans, pas encore, enfin presque. J'ai ma belle-sœur qui est sur Insta. J'ai le cousin de mes enfants. J'ai la fille de ma belle-sœur. Et ça peut être challengeant pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Sophie, en fait? Mais aujourd'hui, en fait, moi, l'humanité est prête, en fait. Aujourd'hui, l'humanité est prête, et c'est important que des gens comme moi et tous ceux qui sont prêts à le faire partagent avec tellement d'évidence, ok, tout ce monde subtil. Parce que le plateau de jeu 3, c'était ce jeu de séparation, donc nous avons été séparés du subtil, c'était le game, et nous l'avons choisi en venant s'incarner. Mais à un moment donné, tu reviens dans la globalité de ton être, et la globalité de ton être, donc tu es tout, tu es l'univers, tu es tout, donc tu ne peux plus te mettre en séparation avec l'énergie, avec les fréquences, les vibrations, le subtil, tout ça, c'est pas possible. On fait qu'un. Donc, c'est de venir mettre de la conscience au monde. Et moi, aujourd'hui, je suis tellement en évidence avec ça, c'est tellement, c'est une normalité, c'est pleinement assumé que, ok, l'humanité est prête, je viens balancer ce qui est à balancer et ceux qui en auront besoin viendront. Moi, hier, quand je suis sortie de mon sport, c'est 2 personnes avec qui j'ai discuté. Voilà, il y en avait une là. Alors l'autre, peut-être qu'elle me suit déjà, mais il y en avait une, elle était prête. Voilà. Et je lui ai dit, oui, vous pouvez me suivre, Sophie Delange, machin. Elle était prête. Et je demande en ce moment. Je demande à être en compte avec tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui ont besoin d'être dans mes espaces, ils me trouvent. Parce que moi, je suis prête, en fait. Je suis prête à rayonner large en tout cas. De toute façon, je rayonnerai pas, comme je l'ai déjà dit, je suis tellement dans le plein respect de moi, que de toute façon, ce n'est pas possible, par exemple, que d'un coup, par exemple, je dis n'importe quoi, d'un coup, tac, il y a 1 million de personnes qui se branchent à moi. Parce que ce serait pas un respect de moi. Donc, les choses vont se faire graduellement à hauteur de ce que moi, j'ouvre aussi. Parce que c'est moi qui viens définir aussi ce qui est prêt. Il y a ce qui est prêt et moi aussi, ok, qu'est-ce que je suis prête à vivre en tant que Sophie de là où j'en suis aujourd'hui. Et puis après, c'est cran de plus. Ok, j'ouvre. Comme, voilà, moi aujourd'hui, j'ai vraiment l'âme et les capacités d'être chef d'entreprise. Mais à aujourd'hui, c'est ok. J'ai pas encore, c'est pas tout de suite, parce que je vais le faire graduellement, parce que je suis dans le respect de moi. Il y en a, ils y vont comme des bourrins et ils en chient. Mais non, moi ça, c'est pas ok pour moi en fait. Non, je vais y aller graduellement et ça va m'y emmener de toute façon, parce que de toute façon on est guidé. On a un agenda cosmique, tout est tellement précis. Chaque rencontre qu'on fait, tout, dès qu'il y a un truc qui est prêt en nous vibratoirement, poum, il y a le post qui arrive, il y a la vidéo qui arrive, il y a la personne qui arrive. Tiens, on fait une rencontre. Non, c'est dingue. Non, c'est pas dingue. C'était prêt, ça s'est manifesté. En toi, c'est prêt, tac, il y a la manifestation qui arrive. Tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Donc, c'est très, très, très... Aujourd'hui, l'humanité est prête à entendre et à s'ouvrir au monde subtil. L'humanité est prête. Donc, on n'a plus à se cacher. Mais voilà, il faut que ce soit naturel. Hein. Mais on n'a plus à se cacher. Et oui, ça me dit à l'oreillette, nous partager un truc tout à l'heure. Parce que ça va parler à beaucoup de monde. Tout à l'heure, quand je suis rentrée, donc j'étais faire du yoga ce matin, j'étais faire des courses, j'étais chercher mes retouches, machin, enfin bref. Et puis, je rentre, il était un peu avant midi, je me suis dit, tiens, je vais leur cuisiner ça, j'avais acheté des trucs, et j'arrive, la cuisine, Beyrouth, quoi. Personne, mais Arnaud y compris, personne n'avait rangé les petits déj, c'était dégueulasse, tout ça, il y en avait partout, enfin bref. Et là,
positionnements. Mes positionnements où c'était naturel en fait. Donc c'était, hey, alors là je suis pas du tout ok, j'arrive et c'est complètement le bordel dans la cuisine, c'est le bordel, c'est dégueulasse tout ça. Bah je suis pas d'accord. Donc tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'était Arnaud y compris. Et Arnaud en fait c'était mon plus gros challenge moi dans ma vie, parce qu'autant dire que le positionnement sans avoir des peurs au ventre. Pas peur, c'était parce que moi, j'avais des blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, de blablabla, blablabla, blablabla. Donc, parce qu'il y a des trucs qui se vivent à l'intérieur, se positionner dans l'évidence et dans la justesse, et tant qu'il y a encore des trucs qui se vivent, on le dit, mais on a peur. Donc, l'autre reçoit la peur. Donc, ne l'entendra pas comme on aimerait qu'il l'entende. Et prendre sa responsabilité là-dessus aussi. Et du coup, j'arrive. Donc, c'était tout le monde qui était et Arnaud y compris. Et j'ai dit, je suis pas ok. Je suis pas ok, là. Vous me respectez pas, en fait, sans déconner. Vous croyez quoi? Parce que pareil, à un moment donné, ok, il range, il nettoie, machin, tout ça. Puis après, les gamoules, Milo Elliott sur leur téléphone. Je dis, hey, mais vous croyez quoi, là, les gars, sans déconner? Parce qu'avant j'aurais demandé est-ce que vous pouvez m'aider, tiens, est-ce que quelqu'un m'aiderait parce que je voulais faire les champignons, machin, tout ça, est-ce que quelqu'un m'aiderait, etc. Et puis ils étaient sur leur téléphone. Et là, là j'ai fait hey, sans déconner, mais je suis tellement, c'est pas ok pour moi. Vous allez vous mettre les pieds sur la table? Non, moi j'ai besoin d'aide en fait. Donc merci de voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire, voilà ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais aujourd'hui, je me positionne à partir de c'est juste pour moi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autres en face reçoivent cette justesse, en effet, et du coup se mettent en action pour. Mais j'étais pas à partir d'un espace de tsunami, de c'est la faute des autres en fait. Non, je viens les mettre dans la justesse de hey, c'est pas ok pour moi. C'est pas ok pour moi que ce soit moi qui fasse le ménage. C'est pas ok pour moi que ce soit moi qui range vos trucs. C'est pas ok pour moi que vous mettiez les pieds sous la table. Donc chacun prend sa responsabilité de venir faire les tâches en conséquence en fait. Et c'est normal. Et c'est tellement beau en fait parce que moi je me rappelle mais et c'est récent en fait tout ça. C'est récent parce qu'avant, quand je vois d'où je viens, mais toutes ces peurs qui m'habitaient en moi, et du coup, mais tant qu'on a peur, quand on vit quelque chose à l'extérieur, avec quelqu'un à l'extérieur, où on s'en prend plein la gueule, ça parle de nous en fait. On se fait rejeter par quelqu'un, ça parle du rejet qu'on vit à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à aller visiter, mais si on le fait pas, ça va pas se nettoyer tout seul, ça va pas se déconstruire tout seul, ça va pas se guérir tout seul. Il y a des choses à aller visiter, pas tout bien sûr, mais il y a besoin d'aller visiter quand même vraiment beaucoup de choses. Et il y a besoin de se mettre en action. Ça ne se fera pas tout seul. Sortir du plateau de jeu 3, de la séparation, de la dualité, tout ça, ça se fait pas tout seul. On a des réflexes. On a des constructions, on a des costumes, on croit que c'est à nous, des identités. Et puis quand ça s'écroule, tout ça, tout ça pour dire que ça ne se fait pas tout seul. Il y a besoin de se mettre en action. Ok, tac. Là, il s'est passé un truc. Voilà ce que je vis. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Mais si on n'y va pas, c'est sans déconner. Et moi, je peux pas vous dire, c'est pas possible pour moi de vous dire, oui, mais c'est bon, faites juste votre vie et puis tout va se faire tout seul. Mais nakache, en fait. Et je parle des gens pour qui ça résonne, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire ce chemin. Je le répète. Arnaud n'a pas besoin de faire ce chemin. Nous n'avons pas tous besoin de faire ce chemin. Essayez de se regarder soi. Les autres, c'est nous. Donc arrêtez aussi de focuser sur l'extérieur. Le focus, c'est nous, c'est notre intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ça parle de quoi en moi? Ça parle de quoi en moi? Voilà. Bon, voilà pour le plateau de jeu. Donc,
plateau de jeu, kiff. Voilà, et puis bah oui, merci Agnès pour pour le positionnement sur mes lives. Donc dorénavant, ce sera hashtagué, il y aura un petit post qui préviendra de hey, à telle heure, je suis en live. Et avec des hashtags. Et pour ceux que ça dérange, ciao. À jamais. Ou si, peut-être à bientôt. Non, faut pas dire à jamais, parce que je veux dire à jamais, en fait, à un moment donné, quand on est énervé par quelqu'un, c'est qu'il y a des choses à aller voir en nous, souvent, c'est un peu notre chemin. Et puis à un moment donné, peut-être des fois qu'on y revient. On y revient du. Voilà, c'est des étapes. On y revient du. Voilà. Donc, non, faut jamais dire à jamais. C'est juste, ok, allez. En fait, c'est surtout, moi, ce que je vis tout de suite, c'est surtout, une fois de plus, ce détachement. Le détachement, et c'est des étapes, comme vous pouvez le voir, le détachement par rapport à l'extérieur. Des attentes, ok, moi, aujourd'hui, c'est de la clarté, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Ok, et comment on peut le mettre en action? Et c'est le plus difficile, de ce truc de, c'est quoi concrètement pour toi que tu veux vivre? Alors, moi, la légèreté. Ouais, d'accord, mais tu dis à l'univers, parce que c'est ça en fait. Alors l'univers il est là, il prend ta commande, t'es comme au McDo. Bon, au McDo non, au restaurant gastronomique. Oui, alors vous voulez manger quoi? Je voudrais manger quelque chose de léger. Bon, si léger va pouvoir, mais j'en sais rien. Je voudrais manger. Oui, d'accord, mais manger quoi? Si t'es pas précis, comment tu veux qu'il te conseille? Et l'univers c'est ça. Oui, je voudrais vivre la légèreté. Mais pratico-pratique. En fait, c'est hyper dur ce pratico-pratique. Pourquoi? Mais parce que c'est encore le bordel à l'intérieur de nous, en fait. Voilà, parce qu'il se passe un certain nombre de choses qu'on a du mal à avoir cette clarté. On a du mal, on sait pas être précis. C'est très dur d'être précis. Mais plus on est précis, et plus on peut recevoir en finesse. Et être en maîtrise de ces espaces et de ce qu'on a envie de vivre et de recevoir et de vivre. Mais aussi à partir de quel espace? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est vraiment tes profondeurs? Bon, bref. Voilà. Donc, voilà. Le champ des possibles, aujourd'hui, sur la planète Terre. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Les licornes, je vais aller faire de la customisation de vêtements. On a rigolé hier, franchement, mais quand Elliot... j'avais pas le bon, j'étais tout à l'heure à récupérer à Cultura des trucs pour la bombe. Il m'avait pas donné les trucs pour faire pchit avec mes bombes. Et du coup, j'ai acheté plein d'autres trucs. Et en fait, pareil. Oui, mais ça coûte. Mais Sophie, tu vas encore investir. Mais putain, mais Sophie, mais d'où tu vas te retenir sur l'investissement? Mais tu te lâches? Oui, sans déconner. C'est bref. Et t'es dans tes kiffs là, vas-y. Et en fait. Elliot, il m'a passé un truc d'une autre bombe à lui, sauf que c'était pas compatible complètement avec ma bombe, et que il a commencé à faire mon premier rond d'arc-en-ciel, et en fait ça s'arrêtait plus, on a foutu partout et tout. J'ai dit oh putain, sans déconner, mon t-shirt. Bon bref, on en a rigolé, c'est l'expérience, voilà, on apprend par l'expérience. Comme moi, ma customisation, ça va pas être comme ça dès le départ. Voilà, il va falloir que je m'entraîne pour faire des arcs-en-ciel super. Voilà, là je suis en train de faire un arc-en-ciel sur un t-shirt. Quand ce sera fini, je vous le montrerai. Voilà, bon peut-être ce sera tout pourri, je sais pas. Voilà. Voilà. Donc Agnès avec plaisir, ouais, parce que c'est grâce à Agnès en fait que j'ai eu voilà le truc qui est descendu sur où je fais mes lives, voilà machin. Vous voyez, demande et tu reçois. Voilà. Donc Corinne bye avec les arcs-en-ciel. Voilà, donc on se connecte aux paillettes, on se connecte à Kevin, mets des paillettes dans ta vie, on se connecte aux fréquences arc-en-ciel, on se connecte aux licornes, on se connecte à la joie, à la légèreté, on se connecte aux couleurs, aux paillettes et tout ça, et puis on y va, sans déconner. Vous voyez, moi dehors il fait tout gris, tout pluvieux, et c'est tout de la merde. Voilà, et c'est pas grave parce qu'à l'intérieur c'est les paillettes et c'est les fréquences arc-en-ciel, et voilà, je vais aller faire de la customisation sur mon t-shirt. Voilà, je vais m'éclater comme une petite folle. Voilà, allez, tous ensemble. Bon, allez, on y va. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage, et je le répète, peut-être aller sur, si vous voulez recevoir les notifications,
faut peut-être aller sur l'onglet amis et il y a marqué suivre. Voilà, je pense que là, vous recevrez une notification. Voilà. Allez, à demain les amis, prenez soin de vous. Bye!